les problèmes en fait, déjà ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Les problèmes, c'est vraiment une bénédiction. Et je sais que c'est pas évident et c'est dur à comprendre et il faut, je pense que tu as un certain nombre de problèmes pour te rendre compte, mais c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça te fait te sentir tellement bien dans ton corps le reste du temps. Et puis ça te fait vraiment relativiser parce que des fois t'es tellement mal que après, quand tu n'as plus de problème, ben, après mais t'es tellement bien en contrepartie. C'est un peu comme on dit, une flamme d'une bougie, ben, quand elle est en plein jour, ben, on la voit pas, elle éclaire rien, c'est pas lumineux. Par contre si elle est dans l'obscurité, là elle brille, elle éclaire et on voit vraiment tout son pouvoir. Et donc il y a besoin d'avoir de l'obscurité de temps en temps. Et cette obscurité va vraiment apprendre. Et c'est surtout, c'est déjà, c'est une opportunité aussi de croître, une opportunité d'apprendre des choses, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est aussi, si tu cherches à t'éloigner de tes problèmes, je sais que moi ça m'est arrivé assez ces derniers temps, et en fait toute ma vie, en fait tu veux pas les voir parce que c'est négatif, ça te met dans des mauvais états, tu te sens pas bien, etc. Tu veux pas voir les problèmes, t'as pas envie de t'y confronter en quelque sorte. Donc moi je sais que j'avais tendance à repousser les problèmes, à un peu faire l'autruche, je me plante la tête dans le sable et je vois pas les problèmes. Sauf qu'en fait, tu fais ça, mais en fait tu t'écartes de ton corps, t'es plus dans ton corps, t'es plus centré. Et justement, t'as besoin de piquant un peu des fois. T'as besoin de piquant pour te rappeler que t'es là en fait. Ok, ça pique un peu. Mais si t'es vraiment bien dans ton corps, si t'es vraiment bien à l'instant où t'es, si t'es vraiment bien dans l'instant présent, ça pique. Mais pas tant que ça en fait. Et limite, t'en viens à apprécier que ça pique un peu. Pour te rendre compte justement de toutes les sensations que t'as dans ton corps et à quel point t'es vivant. Je vais marcher, je sais pas si le son ça va le faire, mais c'est parce que j'ai un bébé qui se réveille. Euh, Donc moi c'est vraiment ça en fait. Maintenant j'en viens à apprécier le petit piquant des problèmes parce qu'en fait je sais, déjà je sais que j'ai la certitude absolue, moi c'est le mot en ce moment, la certitude absolue, que de toute façon tout ce qui nous arrive c'est vraiment pour apprendre quelque chose. Et du coup je sais, dans tous les cas j'ai la foi, je sais que ça va bien se passer. Donc en fait j'ai un peu de piquant qui arrive, mais comme du coup j'ai la foi que ça va bien se passer, vu que je suis centrée sur ça, et pas du coup sur la peur, oh mon Dieu, ça va être la catastrophe, c'est la fin du monde. Non, j'ai la foi que ça va bien se passer. Du coup, en fait, si je sais pas, j'en sais rien, tu vois, vas plonger avec les requins. T'es dans une cage. Mais en fait, tu sais que t'es dans la cage. Donc oui, ça fait peur et tout. Mais, enfin, j'en sais rien, j'ai jamais plongé avec les requins, mais j'imagine que ça doit faire peur quand même. Mais d'un côté, t'as la foi, parce que tu sais que t'es protégé quoi qu'il arrive. Tu sais que tout va bien arriver et que oui, ça va piquer un peu, mais que ça va être bien, que ça va te faire sentir vivant justement, ma vie. Un peu comme des fois les manèges à sensations. Tu sais que voilà, que ça va te faire peur, mais qu'est-ce que ça va faire du bien au final. Et en fait, les problèmes, c'est comme ça qu'il faut les sentir maintenant. Il faut se dire que t'es dans une cage, t'es protégé en quelque sorte. T'es protégé tout simplement. Donc oui, ça pique, mais c'est au final pour être tellement bien après derrière, tellement être bien dans son corps, tellement avoir de sensations, etc. Donc voilà, donc si tu as la foi absolue, il faut que tu aies cette foi absolue, il faut que tu cultives cette certitude, il faut que tu aies tout ça. Et au final, les problèmes, ça va être génial. Ça va être yes, merci quoi. Merci, merci. Donc allons plonger avec les requins. Du coup, je parle de ça, je pense que ça va être sur ma liste au final. Et voilà, et connecte-toi à la joie, aux petits instants du quotidien. Des fois, t'es tellement dans ta tête que t'oublies, tu vois. Genre là, je sais pas si tu vois, mais le paysage est incroyable au final. Je dis ça parce que pendant longtemps, j'y ai été habituée. Et là, tu vois, rien que l'eau qui bouge, le son des vagues. Et juste là, t'es là maintenant. Et t'es là maintenant, si tu te concentres vraiment bien sur toi, sur ton corps, en fait, t'es toujours bien. Dans l'instant présent, t'es toujours bien. Si tu te connectes vraiment à toi, à la joie, t'es bien. Et en fait, pour affronter les problèmes, il faut être comme ça en fait. Il faut être vraiment bien connecté à soi, à la joie. Parce que en fait, si t'es pas connecté à toi, t'as pas cette puissance en fait. T'as pas cette puissance et effectivement, tes problèmes vont te submerger. Mais si t'es vraiment bien dans ton corps, etc., t'es apaisé, t'es en paix en fait. C'est le seul endroit où t'es vraiment en paix. Il faut attraper cette paix et c'est cette paix qui va aussi t'aider à avoir la foi absolue, tu vois. Tu t'es en paix, donc t'es bien, donc forcément, ça va le faire.
Et donc c'est ta responsabilité en fait. Mais vraiment, c'est vraiment ta responsabilité. Donc là, si ton état émotionnel est pas top, et bouge-toi les fesses. Mets en place des outils. Pendant des années, je connaissais les outils. Hein. J'ai écrit des livres sur la loi de l'attraction, enfin j'ai mis en place des journaux sur ça, etc. En fait, j'ai constaté, dès que j'arrête de faire ça, dès que je ne soigne pas mon état émotionnel, dès que je relève la garde, et bien bam, c'est là que ça arrive en fait. C'est là que de nouveau je suis pas bien, que voilà, que ouais, j'ai pas un état émotionnel bien. Et en fait, tout simplement, tu ne dois pas baisser la garde. T'as des bonnes habitudes qui te font du bien, mais garde ces fichues bonnes habitudes quoi. Pourquoi tu baisses la garde en fait? Tu peux pas te permettre de baisser la garde. Ta vie ne peut pas te permettre que tu te baisses la garde. Tes enfants, ta famille. Non, tu ne peux pas baisser ta garde. Tu dois garder. Tu dois rester. Tu dois cultiver un état émotionnel de ouf. Tu dois tout faire pour ça. Et ça doit être ta première chose que tu fais le matin en te levant. Et la dernière chose que tu te fais le soir en te couchant. Et tu dois y penser 10 fois par jour. Et ça, là, ce message que je dis, c'est un message que je dis aussi à moi-même, clairement. Parce que là, c'est vraiment la révélation là, de la matinée. Donc voilà, donc bouge-toi les fesses en fait, concrètement. Tu te bouges et c'est bon, t'as plus d'excuses. Oui, c'est dur pour tout le monde en fait. Mais à toi de cultiver, écoute des affirmations positives, fais ta gratitude, t'arrives pas à ressentir la joie, danse, écoute de la musique, fais vraiment tout ce qui te fait kiffer. Il faut que tu remontes ce fichu état émotionnel. Parce que si t'as pas cet état émotionnel, t'as rien en fait, t'as plus rien. Ta vie elle est en noir. Donc c'est vraiment ta putain de responsabilité. Je pense que c'est vraiment la clé. Mais des fois, il faut bien galérer. Il faut bien que tu sois au fond du trou pendant des mois, des années pour vraiment faire cette prise de conscience. Et voilà, et le chien est de nouveau là. Ciao.